Et c'est l'heure de la chronique santé de Yasmine Kerawani. Bonjour Yasmine. Bonjour, comment ça va Zineb? Ça va très bien et toi? Je pense que c'est un sujet qui vous concerne à 200% en tant que jeune maman. Oui, tout à fait. D'une petite fille, absolument. On va parler de bronchite et de bronchiolite pour les tout petits et pour cela, eh bien, on a avec nous un pédiatre. C'est sa spécialité. On parle avec vous, docteur Khalid Bennani, pédiatre. Comment ça va docteur? Vous allez bien? Je pense que c'est la saison. J'ai du mal à voir le docteur. Mais c'est la saison, en fait, actuellement. Oui, Beaucoup d'enfants souffrent de grippe, de bronchite, de bronchiolite. Il faut faire la différence pour adapter le traitement, pour avoir le bon suivi. Et donc, c'est tout ça qu'on va essayer de découvrir tout de suite avec le docteur Khalid Bennani. Est-ce qu'il est avec nous? Je suis là. La petite, elle vous a fait un épisode de bronchite, bronchiolite? Toujours pas, en toujours fait. Elle est toujours à la maison, alhamdoulilah. Donc, à l'été? Non, jamais d'épisode. Mais on essaie de se protéger comme on peut, surtout absolument. Avec les bavettes quand on se sent un peu fatigué. Mais au niveau de l'allaitement, vous continuez ou pas? Oui. Ben oui, voilà, toujours. En fait, elle profite des anticorps de sa maman. Toujours, donc je pense que c'est ce qui la protège jusqu'à présent. Absolument. Alors le docteur est avec nous. Il est avec nous, parfait. Docteur Khalid Bennani, comment ça va? Bonjour, je vais bien, je vous remercie. Bonjour à tous. Alors, je vous entends pas très bien. Vous m'entendez, je pense. En tout cas, on y va pour les questions. D'abord, la première, la différence entre les bronchites et les bronchiolites. Alors, les bronchites touchent surtout les enfants un peu grands entre 2 ans et 10 ans. Et les bronchiolites, c'est plutôt l'apanage des petits nourrissons entre 2 mois et 18 mois. Et donc, ça touche les petites bronches. C'est pour ça qu'on appelle les bronchioles. Et quand il y a une inflammation, une infection, ça donne des bronchiolites. D'accord. Donc, a priori, c'est la même chose. C'est juste une question d'âge, en fait. Exactement. C'est une question d'âge. Souvent, c'est les mêmes virus qui donnent la bronchite, c'est l'enfant un peu plus grand. Mais chez les enfants tout petits, quand c'est le virus respiratoire syncytial, pour le nommer, quand c'est ce virus-là, il va donner chez le nourrisson une bronchiolite, et donc de la toux, de la fièvre et une gêne respiratoire. Ok. Alors, d'abord, est-ce qu'on peut protéger nos enfants de ça? Est-ce qu'on peut faire autrement? Alors, c'est difficile de répondre à cette question dans la mesure où il y a des infections qui sont quasi obligatoires chez le petit enfant pour s'immuniser. Alors, chez certains, ça va donner un simple rhume, un écoulement nasal, un petit peu de fièvre et ça va passer. Chez d'autres, ça va entraîner donc une inflammation des bronches et entraîner une bronchiolite. Alors, pour se prémunir, il n'y a pas encore le vaccin contre les bronchiolites. Ça devrait arriver dans les prochaines années. Et pour le moment, lavage de nez fréquent chez les enfants et protéger ses enfants quand un adulte est enrhumé. Souvent, c'est le grand enfant qui va à l'école, qui ramène le simple rhume et qui va donner la bronchiolite aux petits. Donc, peut-être revenir au masque pour les enfants et pour les adultes qui sont malades, qui sont enrhumés, malades. Pour protéger les autres. Alors, je voudrais rebondir, docteur, si vous permettez, sur cette histoire de vaccin. Vous dites peut-être que il y aura un vaccin dans quelques années. Est-ce que vous êtes pour en tant que pédiatre? Parce que on vous a toujours entendu, vous, les spécialistes de la petite enfance, dire que c'est ainsi que les enfants font leur immunité. Les vacciner contre les bronchites et les bronchiolites, est-ce que c'est efficace pour leur santé plus tard? De toute façon, on ne pourra pas avoir des vaccins pour tous les virus respiratoires. Simplement, si un jour on a un vaccin efficace, protecteur et donnant peu de réaction contre ces bronchiolites, AVRS, parce que c'est un virus cible qui donne ça, il semble probablement qu'il sera intéressant, car une partie de ces nourrissons termine aux urgences. Une bronchiolite qui peut devenir sévère et terminer en réanimation. Et il y a des épidémies, ce n'est pas un cas ou deux. En ce moment, il y a une épidémie en France, il y a aussi une épidémie au Maroc. Et il ne se passe pas un jour où on voit plusieurs bronchiolites. Donc, je pense que le vaccin pour la bronchiolite, et non pas pour le rhume, pour la bronchiolite, un jour sera disponible et probablement efficace. Alors, docteur Khalid Bennani, nous avons avec nous une jeune maman qui a une question importante pour elle. Je la laisse vous la poser.
Bonjour docteur. Allez-y. Bonjour. Alors, vous avez dit que la bronchiolite, ce n'est pas le rhume. Le rhume aujourd'hui est un virus qui change de saison en saison. Est-ce que la bronchiolite fait partie aussi du même cas du même virus que le rhume? Est-ce que même la bronchiolite, chaque année, on a des bronchiolites? Est-ce que le vaccin sera lui aussi comme le rhume? Chaque année, il faudra revacciner pour la bronchiolite? Non, c'est pas le même virus. En ce moment, dans tous les pays, on voit les différents virus de rhume, adénovirus, coronavirus. Il y a plusieurs types de virus qui donnent des rhumes. Il y a le virus de la grippe, les influenzae, le virus de la grippe saisonnière, qui change, qui mute chaque année. Ça, c'est autre chose. Et puis, il y a aussi le coronavirus qui est encore là, le Covid, beaucoup moindre sous ce variant Omicron. Et puis, il y a le virus respiratoire syncytial, le VRS, qui donne les bronchiolites, qui est particulier. Donc, ce n'est pas le virus de la grippe, c'est un virus particulier pour lequel on recherche un vaccin. Mais pour le moment, il faut se prémunir, il faut se protéger. Et c'est quasi obligatoire de faire malheureusement ces bronchiolites pour certains enfants, pas tous. Alors, avant le début de l'interview avec vous, docteur, on parlait de l'importance de l'allaitement comme protection contre ce type de virus. Est-ce que vous confirmez, docteur ? Bien sûr que je confirme en tant que pédiatre, l'allaitement maternel, apportant les anticorps maternels, protège ces nourrissons, surtout les tout petits, puisqu'on sait que l'allaitement, pendant les premiers mois, tant que la mère allaite, il reçoit les anticorps maternels et donc il va protéger, il a un peu la même immunité que la maman, ça va le protéger contre les virus. Et c'est souvent à partir de 7-8 mois où il y a le creux immunologique, où l'enfant va être plus souvent malade. Et il va fréquenter plus souvent les autres et sera plus souvent malade à partir de 7-8 mois où il y a une baisse des anticorps maternels. Et bien sûr, l'allaitement. Merci infiniment, Dr Khalid Benani. Alors, je pense rapidement, je vais le dire, consulter son pédiatre à partir de 3 jours de fièvre. C'est bien ça, rapidement, en 2 secondes. Oui, tout à fait. Si la fièvre persiste, s'il y a un rhume avec un encombrement et une gêne respiratoire, il faut consulter, tout à fait. Bien sûr. Merci infiniment. Merci, docteur. On vous laisse retourner à vos consultations. Merci infiniment. Au revoir. Merci, Zineb. Rassurée. Merci, Yasmine. Ouais, très rassurée. Merci, Yasmine.